Dans quelques instants, vous rencontrerez un ex-tueur à gages, converti au Seigneur Jésus-Christ et transformé par la puissance de l'Évangile seulement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Après l'entrevue, vous aurez le plaisir de revoir et d'entendre Lynn Deslandes, qui est accompagnée d'un orchestre. Elle est là pour la 3e semaine. Il nous a fait vraiment plaisir d'être des leurs, comme eux ont été des nôtres durant ces 3 semaines. Nous sommes vraiment contents de leur présence encore une fois aujourd'hui. Nous avons cette brochure dont l'auteur est M. Racine Gaston, et c'est une brochure intitulée « Dieu est-il responsable du péché ?» Mot qui est devenu tabou dans plusieurs endroits. Nous croyons que la Bible parle du péché, toute la Bible en parle, et il est intéressant de regarder ce sujet dans la Bible, parce que toute l'histoire de Jésus-Christ, toute l'histoire de l'univers converge vers la croix, où Jésus a porté votre péché et le mien. Quelle grande délivrance! Et dans ce livre, Gaston Racine en parle très librement. Durant l'émission, il y a des numéros qui paraissent. Ce sont vos numéros. Appelez dès cet instant. Dès maintenant, appelez pour demander « Dieu est-il responsable du péché ?» Et c'est gratuit. À la fin de l'émission, vous allez retrouver 2 adresses. C'est vrai que les adresses ne sont pas là très, très longtemps. Elles sont là qu'un petit instant. Préparez-vous et notez bien l'adresse. Vous allez retrouver l'adresse de Toute la Bible en parle si vous avez des questions spirituelles ou si vous voulez discuter de quelque chose, parler des sujets traités à l'émission, ou si vous voulez faire venir un petit Nouveau Testament avec les psaumes, un Nouveau Testament Gédéon. Et l'adresse est en Ontario. Ils sont gentils, ces gens-là, là-bas, en Ontario. Écrivez en français et demandez « Je veux un Nouveau Testament Gédéon ». C'est gratuit et vous allez pouvoir le recevoir. C'est gratuit. Rendons-nous maintenant auprès de M. Régent Ferland, qui est un détenu vraiment libéré par la puissance de Jésus-Christ. Jean Ferland, ça me fait plaisir de faire ta connaissance. Raconte-moi ta journée depuis ce matin. Bonjour Fernand, moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici. Puis, disons que ce matin, je me suis levé encore une fois en sentant la présence du Seigneur. Amen. J'étais, pendant longtemps, moi, que j'avais besoin de toutes sortes d'artifices le matin quand je me levais. C'était que ce soit de la cocaïne, que ce soit du PCP, de la mescaline. Maintenant, chaque matin, quand je me lève, c'est la présence du Seigneur que je sens dans moi. C'est la présence du Seigneur que je sens autour de moi. Puis c'est magnifique, le vrai bonheur. Je l'ai trouvé aujourd'hui. Amen. Quand tu t'es levé ce matin, tu me disais tout à l'heure, tu vis là, tu es en promenade dans une famille. Et comment as-tu vécu ce réveil ce matin? Là? Tu t'es réveillé, puis tu étais un peu surpris de te retrouver là. Comme quand on se réveille d'un rêve, puis on se demande, mais où est-ce que je suis rendu? Oui, parce que j'ai été habitué un petit peu, moi, à vivre dans des groupes de motards, dans des prisons, parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie en prison. Puis maintenant, je me retrouve dans une famille chrétienne, parce que j'ai jamais connu ça. Tu sais. Le Seigneur, d'ailleurs, dit qu'il va donner une famille à celui qui n'en avait pas. Amen. Puis je me retrouve dans une famille chrétienne, puis c'est la paix, c'est la joie qui règne dans ça, c'est le bonheur. Puis se lever en entendant chanter les oiseaux, c'est différent avec toutes les choses que j'entends chaque jour dans la prison. Tu sais. Qu'est-ce que tu entends? Sans entrer dans les détails, qu'est-ce qui se passe pour toi chaque jour? C'est la haine, la violence qui règne là. C'est de la violence dans laquelle j'ai vécu pendant 20 ou 25 ans. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, je suis né en 1950 à la crèche à Québec. J'ai été adopté par des parents qui m'ont enseigné qu'est-ce qu'eux autres même connaissaient ou qui avaient. Puis déjà à l'âge de 13 ans, j'ai été alcoolique. À 13 ans? À l'âge de 13 ans, il fallait qu'il y avait un monsieur qui demeurait en haut de chez nous puis il cachait sa boisson en bas. De la boisson forte, de l'alcool fort. À tous les jours, il fallait que je boive. Même il y avait bien des journées que je buvais jusqu'à 10 onces d'alcool par jour.
À l'âge de 14 ans, puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire le tour des écoles de réforme. À l'âge de 14 ans, j'ai tenté une première fois de me tuer en ingurgitant tous les médicaments qu'il y avait dans la maison. J'ai manqué mon coup. Pour me retrouver environ 5-6 mois plus tard, à l'âge de 15 ans, dans une prison pour hommes. Ça fait que là, au-dedans de moi, il s'est posé toutes sortes de questions. Pourquoi qu'on me faisait ça? Parce que, en réalité, je pensais pas que j'avais fait assez de mal pour qu'on me prenne, pour qu'on me mette dans une prison pour hommes. C'était aussi terrible que ça, de prendre un jeune de 15 ans et le mettre dans une prison. Bien, pour moi, oui, parce que j'étais habitué de vivre avec des personnes où c'était pas la violence dans laquelle ils m'ont mis vraiment. Puis là, tu étais dans la violence à ce moment-là. Puis, ça a continué comme ça. J'ai fait le tour de toutes les écoles de réforme du Québec. Puis à un moment donné, je m'évadais de partout. J'étais pas capable On me privait de ma liberté, puis pour moi, j'avais rien fait. On me privait de ma liberté. J'étais pas capable d'accepter ça. Ça fait que je m'évadais de partout. Puis à un moment donné, ils ont dit, on va te mettre à un endroit où ce que tu t'évaderas plus. Ils m'ont envoyé au pénitencier. Je suis rentré là à l'âge de 18 ans. Puis aujourd'hui, si je calcule le nombre d'années que j'ai de fait, j'ai 18 ans d'incarcération de fait. À vivre... À chaque année, la violence au-dedans de moi a augmenté. Parce que j'étais pogné dans ce milieu-là, il fallait donc que je vive. C'était une espèce de jungle où ce que j'ai appris bien jeune, que celui qui parle beaucoup, que celui qui agit beaucoup, que plus que tu es violent, bien plus que tu vas être remarqué, puis plus que tu vas être respecté dans tout ça. Ça fait que j'ai dit, ou ben non, je me laisse écraser, ou ben non, il va falloir que je sois le premier. J'ai commencé à me faire des tatouages tout partout pour me faire remarquer. J'ai réussi, puis même aujourd'hui encore, même trop. Oui, ça attire assez là-dedans. Surtout sur les mains, est-ce que tu veux montrer peut-être? Même trop des fois. Mais moi, je suis content avec ça, je suis bien avec ça. Le Seigneur m'a accepté avec ça, puis je suis heureux de vivre avec ça. Puis là, ça a continué. Puis à un moment donné, j'ai rencontré des motards à l'intérieur des murs. Les Devil Disciples. Donc, c'était un peu différent de ce que je confesse aujourd'hui. J'étais un disciple du diable. Mais j'ai retrouvé dans ces personnes-là un peu l'amour que j'avais toujours recherché ailleurs. Tu sais, des gars qui me donnaient un amour inconditionnel, puis qui ne m'ont pas demandé nécessairement de faire du mal. Mais moi, j'avais le mal qui habitait au-dedans de moi. Ça fait que ça a été une bonne occasion d'extérioriser la violence qu'il y avait à l'intérieur de moi, puis en même temps cacher les peurs, puis cacher toute la crainte puis la peur que j'avais en dedans de moi. Tu venais de retrouver une famille dans ces gens-là. Exactement. Ouais. Puis là, je suis sorti. La première sentence que j'ai faite, c'est 8 ans. Je suis sorti à l'extérieur, puis en arrivant dehors, je viens de faire 8 ans comme ça en dedans, dans la folie, puis dans toutes sortes d'affaires. Puis j'étais perdu dans ce monde-là, complètement perdu. Ça fait que j'ai tombé dans la drogue puis dans la boisson encore. D'ailleurs, j'avais jamais arrêté. En dedans, on peut en faire à tous les jours. Je pouvais boire si je voulais. Puis je me suis rendu jusqu'à boire de l'alcool, de la lotion à barbe, du Windex, puis toutes sortes de choses comme ça. Que j'avais des angoisses en dedans de moi, puis je savais pas c'était quoi. Je savais pas, mais il fallait que j'engourdisse ça à chaque jour. Je voulais pas voir la vie. Ça fait que, en sortant, j'ai continué à faire partie de ce groupe de motards-là. Puis là, bien, on était en guerre contre tout le monde à Montréal. Mais je suis pas resté longtemps dehors. Je suis rentré tout de suite pour 7 ans, encore une fois. Là, j'ai passé ce 7 ans-là à Archambault. On était en guerre, on était à 5 contre environ 300 détenus. Puis là, c'était vraiment la vraie loi de la jungle. Parce que pendant 5 ans, là, je savais pas quand est-ce que j'allais me faire tuer, ou que j'étais obligé d'en frapper un coup de bord de fer ou un coup de couteau, ou toujours vivre dans la violence pour... que je pensais pour me défendre, mais qui n'était pas nécessairement la faute du club que je faisais partie ou quoi que ce soit, mais qui était le monde dans lequel on était, qu'on essayait de se faire comprendre, puis disons qu'on n'avait pas employé la bonne manière. J'ai réussi par la grâce de Dieu à passer au travers de ces années-là, puis je suis sorti.
Sais-tu Non. qu'est-ce qui va se prendre, les amis qui nous regardent, là? C'est que les gens viennent de dire « J'ai réussi à passer par la grâce de Dieu ». Autrefois, peut-être, tu utilisais ce mot-là d'une autre façon. Le hasard. Oui. Le hasard ou par mes Puis là, forces. tu viens de dire par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu rencontres Dieu d'une façon ou d'une autre dans ta vie qui t'a transformé? Bien, disons que ça a continué à vivre dans la drogue, puis dans la violence. Puis dans la drogue, tu y vas toujours en prenant de plus en plus parce que ton corps peut s'habituer au poison. Plus que tu vas en prendre, bien plus que ça va t'en prendre. Ça fait que je suis ressorti à l'extérieur, puis là, à un moment donné, je me suis mis à tuer à contrat. Puis je demeurais dans la gang de bicycles encore, mais on courroyait tout le monde pour les tuer, ou le monde nous courroyait, obligé de changer d'appartement tous les jours, puis c'était invivable. On était obligé de se bourrer de drogue par rapport à ça, puis pas dormir, puis vivre des angoisses. Ça fait qu'à un moment donné, j'en ai eu par-dessus la tête de tout ça. Je me suis en allé à Québec, puis je me suis retiré tout seul. Puis il a commencé à se passer des choses dans ma vie que je savais pas c'était quoi. Je me suis mis à prophétiser le retour du Seigneur Jésus que je connaissais même pas. J'avais rien lu de cet homme-là, mais je prophétisais ça. Je me promenais dans les milieux défavorisés où il y avait des robineux qu'on appelle. Je leur imposais les mains pour leur enlever des souffrances, puis toutes sortes d'affaires. Puis moi, dans tout ça, c'était normal. J'étais bourré de drogue, puis pour moi, tout ce que je faisais, c'était normal. Aujourd'hui, par exemple, je me pose encore des questions là-dessus. Mais de plus en plus, je prenais de la drogue, puis de plus en plus, l'angoisse au-dedans de moi, je la sentais profonde. Jusqu'à un moment donné où j'ai pu être capable d'engourdir le mal qu'il y avait en dedans de moi, que ce soit avec la boisson ou avec la drogue ou avec le sexe ou avec n'importe quoi. J'étais plus capable. Il n'y avait plus rien qui pouvait engourdir ça. Là, pendant environ 2 semaines, j'ai senti les angoisses. J'avais froid, je vomissais, je pleurais. Je pensais qu'il y avait des micros partout dans la maison chez nous. Je pensais qu'il y avait des caméras. Je pensais que tout le monde alentour de moi connaissait les meurtres que j'avais faits puis toutes choses. Et puis je voulais mourir. Je voulais mourir, mais je n'étais pas capable. Ça fait que... Puis il y a quelqu'un qui m'avait donné un petit Nouveau Testament. À un moment donné, en l'ouvrant, j'ai lu « Tu ne tueras point ». C'est là que mon péché m'a trouvé. C'est là que vraiment... On me l'avait dit souvent quand j'étais jeune. « T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. » Mais c'est au moment où le bon Dieu s'est manifesté lui-même à moi, que j'ai compris en dedans de moi que j'étais un pécheur, puis que j'étais perdu, puis qu'il fallait que je trouve un moyen pour me sauver. C'est là que je me suis mis à chercher. Puis un soir que j'étais dans ma chambre, le bon Dieu m'a fait comprendre, en l'espace d'environ 15 secondes, il m'a fait dérouler toute ma vie au-dedans de moi. Puis là, c'est là qu'il m'a fait comprendre que les caméras que je pensais qu'il y avait partout, les petits micros, que c'était lui qui avait mis ça. Ça fait que... Il y a eu un combat au-dedans de moi entre le bien et le mal. D'un côté, je sentais quelque chose qui me donnait un espoir, mais d'un autre côté, ça me disait « Tue-toi, il n'y a plus d'espoir ». Ça fait que là, je me suis senti vidé complètement. J'ai tombé à genoux, puis j'ai demandé... J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, c'est la première fois que je faisais un acte d'humilité. J'ai dit, viens me chercher. Parce que pour moi, la mort était la seule issue. Là, j'ai été me coucher, je sais pas comment. Le lendemain, en me levant, j'ai senti un courant qui m'a traversé. J'ai levé les mains vers le ciel, puis j'ai senti que je venais de trouver un pire. Le pire, l'amour, le vrai amour que j'avais toujours cherché. Là, je me suis mis à raconter ça à tout le monde, que j'étais un enfant de Dieu. Là, tout le monde me disait, bien, t'es sauté, t'as trop pris de drogue, puis tu lis trop dans ton Nouveau Testament. Ça fait que là, moi, je me suis mis à découvrir alentour de moi l'amour de Dieu dans toute la création qu'il avait faite, dans toutes ces créatures que moi, j'avais toujours haï, mais parce que j'avais peur de tout le monde. Puis, à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à manifester toute sa bonté, son amour. Ça fait que là, moi, j'ai pensé, j'ai dit, Seigneur, il veut venir me chercher. Mais avant de venir me chercher, il veut me montrer vraiment tout ce que j'ai parti. Ça fait que je continuais à lire dans mon Nouveau Testament, puis il y avait un homme dans ça qui m'attirait, qui s'appelait Jésus. Je savais pas c'était qui pantoute. On m'avait raconté toutes sortes d'histoires sur lui, mais il n'y avait rien qui avait rentré en moi de ça. Mais je sentais que cet homme-là, il me disait à un moment donné, il disait, si tu veux trouver le bonheur, va, vends tout, puis suis-moi.
Puis c'est ça, je chantais au-dedans de moi qui me le disait vraiment de faire ça. Puis d'un autre côté, j'avais mon péché, tout ce que j'avais fait, que je voulais aussi, que moi, je pensais que peut-être si je faisais quelque chose de bien envers Dieu, qu'il allait me regarder d'un œil paternel, puis qu'il allait dire, ben c'est un bon petit gars, on va le prendre avec nous autres. Ça fait qu'à un moment donné, je cherchais le Seigneur Jésus. Je ne l'appelais pas le Seigneur dans ce temps-là. C'était Jésus pour moi qui était avec 12 hommes, puis qui a fait plein de bien partout, puis qu'on l'a tué. On l'a tué pour le bien qu'il a fait. Ça fait que j'ai demandé, à chaque fois que je lisais dans ça, puis que ça parlait du Seigneur Jésus, il y avait quelque chose en moi qui tressaillait, qui frémissait. Puis j'ai dit, bien, il y a quelqu'un en dedans de moi qui le connaît, ce gars-là. J'ai dit, voyez demander à lui où ce qu'il est. Puis en ouvrant ma Bible, j'ai vu que c'était marqué que le Seigneur, il était en prison. Il a dit, j'étais en prison, vous êtes venu me visiter. Puis ça me disait, viens en prison. Ça fait que moi, j'ai dit, le meilleur moyen de tout abandonner, c'est de m'en aller en prison. C'est sûr que je ne peux pas amener mes affaires. Deuxièmement, j'ai dit, je vais aller régler mes comptes. Ça fait que, mais que le bon Dieu voie ça, bien peut-être qu'il va dire, c'est un beau petit gars. Ça fait que j'ai décidé de me rendre pour un meurtre que j'avais fait 7 ans plus tôt. C'est une jeune fille que j'avais assassinée, que j'avais enterrée sur le bord du chemin où ce que je demeurais. Ça fait que, encore une fois, j'ai été obligé de tomber à genoux parce que j'étais pas capable moi-même de me rendre pour une charge que je pouvais pogner. J'étais sûr que je m'en allais faire la perpétuité. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que j'aille faire la perpétuité, je vais y aller. Mais donne-moi la force, je suis pas capable. Il m'a donné la force. Je suis parti, j'étais au poste de police, je leur ai compté ça, ils ont parti à rire de moi. Mais au moment où je leur ai parlé du meurtre, ils ont compris quelque chose. Bien, ils ont voulu. Ils m'ont amené où j'avais enterré le cadavre, c'est-à-dire, moi, je les ai amenés. Puis là, ils ont creusé, puis il n'y avait plus rien. Puis pour moi, il n'y a jamais personne qui a été mis au courant de cette chose-là. Ça fait que là, la première chose que je leur ai dit, j'ai dit, peut-être que le bon Dieu s'est manifesté avant nous autres. Ils ont parti à rire. Puis ça venait pas de moi, ça, parce que le bon Dieu, je le connaissais pas encore. Mais j'ai vu par la suite que le Seigneur peut avoir permis ces choses-là, afin que ces hommes-là puissent prendre conscience réellement de sa puissance qui est là, qui est vivant avec nous autres, vraiment. Puis c'est ça qu'il voulait. Régent, tu en as dit, je pense, juste assez pour que tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui puissent vraiment prendre une décision pour Jésus-Christ. Il va falloir, est-ce que tu pourrais revenir faire une émission au cours de l'année, peut-être un peu plus tard, pour vraiment dire ce que Dieu fait dans ta vie chaque jour et comment il t'utilise dans sa volonté? Oui. C'est merveilleux de dire les merveilles que le Seigneur fait dans notre vie à chaque jour. Il n'a pas fini avec toi. Surtout quand on a vécu dans le malheur, dans la souffrance pendant 35 ans, puis qu'à un moment donné, tu es rempli de bonheur, de paix, puis de joie. Mon cher, que le Seigneur te bénisse abondamment et t'utilise dans ta vie pour sa gloire. Merci. Si le Seigneur Jésus-Christ a pu sauver Régent Ferland, il peut faire quelque chose pour vous, pour toi, en cet instant. J'aimerais vous lire ce verset. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Parole de Jésus dans l'Évangile. Et vous pouvez posséder ce joli petit Nouveau Testament aussi. Vous noterez l'adresse à la fin et faites-le venir. Il y a aussi les psaumes. N'oubliez pas d'appeler maintenant, durant l'émission. Faites la demande de Dieu, est-il responsable du péché? Régent était perdu. Dieu l'a trouvé. Sa vie est transformée. Quelle grâce infinie de la part de Dieu. Lynn Deslandes, parlez-nous de cette merveilleuse grâce infinie de Dieu. Grâce infinie, donne
Merci beaucoup, Lynn Deslandes. Heureusement que ce n'est pas moi qui devais chanter ce beau cantique parce que je pense que je n'aurais pas été capable, après ce beau témoignage que nous avons entendu d'une vie transformée. Mais Lynn Deslandes a fait vraiment merveilleusement cette chanson. Et j'aimerais mentionner aussi, comme nous l'avons déjà fait, que c'est Jean Vaillancourt que vous avez vu à la batterie et c'est Michel Deslauriers à la basse et France Lavoie qui était au clavier. Nous voulons vous remercier beaucoup. Revenez-nous vite. Nous aimerions trouver d'autres occasions pour que vous puissiez venir à cette émission et puis faire cette musique. J'aimerais vous dire que c'est la dernière fois durant cette série que nous vous offrons « Dieu est-il responsable du péché ?» Et sûrement qu'un grand nombre de personnes ont choisi de lire ce livre pour en savoir davantage. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Je rencontre des dizaines, des centaines de personnes qui regardent l'émission Toute la Bible en parle. Ils me reconnaissent, ils m'arrêtent dans la rue ou un peu partout, puis ils me disent « Je regarde l'émission Toute la Bible en parle. Merci, continuez. » Nous voulons continuer. Nous sommes heureux de faire cette émission. Mais avez-vous déjà appelé? Et souvent, les gens que je rencontre, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. D'autres, ils disent « Je vais le faire. Est-ce que ça coûte quelque chose? Je suis gêné, je suis embarrassé. » Faites-le. Écrivez ou appelez-nous dès cet instant. Peut-être que vous avez noté le numéro tantôt, si le numéro, mais je crois que les numéros paraissent encore, en effet. Donc, prenez déjà un crayon et je vous dirais de prendre un bout de papier puis un crayon, puis de faire assez vite, parce que tout à l'heure, vous allez voir à l'écran 2 adresses qui vont paraître. La première adresse, vous allez pouvoir la noter. Elle passe très vite, donc soyez prêts. C'est un concours. Notez bien l'adresse. Et faites la demande du Petit Nouveau Testament Gédéon. Seulement ceux qui écriront à l'adresse en Ontario pour demander le Petit Nouveau Testament Gédéon le recevront. On ne peut pas vous le donner, mais pourtant il est gratuit. Regardez, écoutez bien ce qui est écrit ici à la première page. Toute vente de ce livre est interdite. Où est-ce que vous allez voir une phrase semblable dans un livre aujourd'hui? C'est le livre le plus vendu au monde. Mais nous le donnons. C'est-à-dire, les Gédéons le donnent. Des hommes d'affaires l'ont payé pour vous. C'est gratuit. Donc, vous pouvez le demander tout de suite. En écrivant, vous noterez bien l'adresse tout à l'heure, et demandez un Petit Nouveau Testament. Et si vous voulez recevoir, c'est la dernière occasion, Dieu est-il responsable du péché? Vous pouvez le faire en téléphonant tout de suite. Est-ce que vous avez besoin de prière? Est-ce que votre foyer va bien, votre vie? Ça va bien? Est-ce que vous avez besoin de prière? Oui? Appelez-nous et dites « J'ai besoin de prière ». Nous faisons partie ici, dans l'équipe de Toute la Bible en parle. Plusieurs sont là pour vous prendre à cœur. Ces gens-là vous aiment, ils vont prier pour vous parce qu'ils s'intéressent à votre âme, à votre salut. Mais Dieu encore plus. Nos invités, dès la prochaine émission, seront Richard et Carole Lauder. Monsieur Lauder est venu chanter déjà ici. Il sera là aussi pour faire la musique. Toute l'équipe de Toute la Bible en parle vous dit maintenant au revoir et à bientôt.